Bien le bonjour. Merci d'être là. Merci de m'offrir votre écoute et votre attention. Nous allons nous retrouver encore une fois dans cette capsule audio. Je vous souhaite une belle écoute, une intégration et aussi une réception au-delà de votre mental, de votre compréhension mentale. Que cet audio vous pénètre, si je peux me permettre cette phrase, ce mot, au plus profond de vos corps subtils, afin que vous puissiez y être nourris dans une meilleure compréhension et surtout dans une autre connaissance de vous-même qui vous aidera à vivre votre quotidien d'une façon énergétique, beaucoup plus légère, sereine. Oui, aujourd'hui, nous allons aborder le sujet « Comment nettoyer nos corps subtils ?» d'une façon simple, efficace, facile, avec différentes méthodes que j'ai reçues verticalement et que j'applique pour moi-même et qui m'ont beaucoup changé la vie, car bien évidemment, vous pouvez vous imaginer que je draine beaucoup d'énergie. Je ne dirais pas des quantités d'énergie, car ce n'est pas le vrai terme, mais beaucoup de fréquences d'énergie quotidiennement à travers les soins que je donne. Et ceci pratiquement tous les jours. Donc, je vous partage mon expérience avec des outils, des solutions extrêmement simples. Avant cela, j'aimerais vous rappeler quelques bases, c'est-à-dire que, bien évidemment, vous savez que notre première perception passe par notre corps mental. Notre corps mental est un véhicule d'une extrême importance qui transporte, qui porte, qui magnétise notre personnage humain. Comment on se montre à l'autre, aux autres. Et cela passe par cette perception mentale. Mais telle que je vous connais, cette perception mentale est de plus en plus connectée à vos sens. Non seulement à vos 5 sens, mais à votre sens intuitif, où vous êtes de plus en plus perceptible à ce que l'autre rayonne, au-delà de l'apparence, au-delà de son comportement, de son attitude et aussi de son expression verbale. Puisque nous sommes de l'énergie faisant l'expérience de la matière sous toutes les formes, notamment la forme de l'expression de notre ego, nous sommes réceptives. Nous émettons également l'énergie. Tout est un langage au-delà du corps, c'est un langage subliminal où nous recevons de l'information. On ne s'en aperçoit pas forcément
dans le brouhaha des paroles, dans le brouhaha des pensées, dans le tumulte de l'expérience, mais toute une multitude de fréquences se percutent dans nos corps qui nous appartiennent à chacun. Toute une communication, comme l'exemple simple des virus, des microbes, des bactéries, tout simplement. Lorsque nous sentons le parfum ou l'odeur naturelle d'un corps, eh bien, c'est exactement la même chose. Ces énergies qui émanent de nous, venant de tous les plans dont on n'a même pas conscience, bien entendu, peut être ressenties par celui ou celle qui se trouve en face de vous. C'est selon sa sensibilité et croyez-moi, je sais exactement de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. En étant une suprasensible, une extrasensible, peu importe comment vous vous nommez, mais cette sensibilité est difficile à gérer parfois parce que nous avons oublié de nous laver de toutes les formes pensées qu'on magnétise, qu'on récolte sur les autres plans émanés de celui qui est en face. Rappelons que notre mental émet à travers notre cerveau les pensées sous différentes formes, vibrant sur des fréquences, ce que l'on appelle des formes pensées. Ces formes pensées deviennent humanisées et elles se transforment en entités, des entités énergétiques qui nourrissent, qui cohabitent, qui vivent dans nos différents corps subtils, que l'on peut nommer aussi, plus justement, nos véhicules. Ces véhicules sont nos filtres de ces énergies que l'on capte. Ces filtres qui ont une importance capitale puisqu'ils sont considérés comme notre système immunitaire. Ces filtres énergétiques représentés par nos corps nous amènent à nous protéger de toutes sortes de formes pensées subliminales, inconscientes, subconscientes, de celui ou celle que vous rencontrez, même dans la rue. Nous sommes baignés dans toutes ces énergies informées de l'ensemble des formes pensées qui gravitent magnétiquement autour du sujet, autour de l'être humain. Et pas uniquement de l'être humain, mais aussi de nos animaux, de la nature, car toute forme de création, il en émane une aura. Et nous en sommes imprégnés. Et parfois, électromagnétiquement, ces formes pensées résonnent
avec les nôtres, enfouis dans notre inconscient, dans notre subconscient. Nous en sommes une caisse de résonance. Chaque être humain est une caisse de résonance. Telle est la loi divine du monde quantique. Que tout résonne, tout fait écho. La moindre pensée, le moindre sentiment, la moindre émotion non exprimée, non verbalisée et bien souvent non conscientisée. Tout ceci pour mettre en lumière qu'il est extrêmement important de nous voir comme des êtres vibratoires, des êtres énergétiques qui ont besoin de nettoyer nos corps, comme lorsque on se lave les dents, lorsqu'on prend une douche ou un bain, ce besoin sain de se laver. Et on y pense rarement, de laver nos corps énergétiques. Une simple pensée intentionnelle ne suffit pas parfois, car notre système immunitaire est bien encombré, saturé de fréquences vibratoires bien basses. Il suffit de travailler dans un milieu, dans un monde stressant, négatif, hostile. Rien que ça, c'est comme si nous allons nous baigner dans une eau acide. C'est exactement la même chose. Nous en sommes vidés, épuisés, énervés. Il est extrêmement important d'avoir ce réflexe de s'offrir comme un geste normal une hygiène vibratoire. J'aime appeler cela comme une hygiène vibratoire afin de stabiliser nos fréquences. Pour cela, il y a quelques clés et bien d'autres, bien entendu. Mais voici les miennes, avec humilité, avec simplicité, je vous les partage. Le fait que j'en ai grandement besoin chaque jour, chaque soir, une fois par semaine. Ce que je conseille, et je vous le partage, je le partage au public et pas uniquement à quelques personnes dans mes rencontres collectives ou individuelles, c'est d'utiliser le sel d'Epsom. Vous avez peut-être d'autres méthodes, bien entendu, mais je vous invite à utiliser du sel d'Epsom mélangé avec de l'huile que moi, je choisis principalement l'huile de nigel ou l'huile de calophylle. Tout cela, évidemment, cela m'a été guidé. Et faites-le régulièrement, surtout si vous utilisez vos mains au niveau des corps sur les autres personnes, quelle que soit votre profession, votre activité quotidienne. Massez bien en conscience, en lenteur, en connivence avec votre âme, vos doigts, vos pieds, vos épaules. Le sel d'Epsom va réguler l'équilibre acido-basique de votre énergie en conscience.
Et là, vous vous rincez. Alors, je vous préviens, l'huile peut apporter quelques désagréments. Mais parfois, moi, je le pratique. Je le fais uniquement avec du sel. Et je le pose au niveau de mes épaules qui sont parfois douloureuses et qui portent tellement de toutes les énergies correspondant aux histoires humaines que j'entends chaque jour. Eh bien, rien que ça, sous l'eau chaude, sous la douche ou dans le bain, cela régule tout de suite. Voilà, mes chers amis, avec humilité, je vous donne cette clé. Vous en avez peut-être d'autres, peu importe. Je vous le dis, je vous le partage dans une pleine authenticité et sincérité, tout simplement. Vous en faites ce que vous voulez, bien entendu. Autre chose également, d'une extrême importance. Donc, comme je disais, nous avons plusieurs microbiotes qui caractérisent nos différents corps. Notre corps chimie, notre corps éthérique, notre double éthérique, que moi j'appelle le double élémental, notre corps astral, notre corps mental, notre corps causal, bouddhique, atmique et notre corps de gloire. Évidemment, ces explications sont un peu linéaires, mais il est important de les nommer d'une façon linéaire pour que vous puissiez intégrer que vous êtes avant tout des êtres vibratoires et de les visualiser d'une façon linéaire peut aussi vous aider à vous occuper mieux de vous-même avec ce genre d'explication, de visualisation. Il est extrêmement important d'hydrater votre corps, votre chimie, car nous sommes composés dans notre chimie 90% de d'eau, de différents fluides. Je suis sûre que vous le savez, ou peut-être que vous ne le saviez plus, et je vous le rappelle. L'eau est d'une extrême importance qui se concentre sous différents fluides à l'intérieur de notre chimie, interconnectés, interreliés avec nos corps subtils, qui sont eux-mêmes imbibés, imprégnés de fluides praniques. Et il est extrêmement important de réguler le flux divin à travers nos différents fluides énergétiques. Donc simplement de boire l'eau dans une conscience d'amour, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, eh bien rien que cela amène un nettoyage, un dégagement de formes pensées qui peuvent s'accrocher comme des algues, de la mousse sur nos corps subtils. Ces formes pensées sont bien évidemment des formes pensées de souffrance, de basse vibration. Vous pouvez bien vous imaginer que la pensée récurrente de la peur, une pensée de procrastination, de manque d'estime de soi, de non-abondance, ne peuvent que arrêter le flux divin dans nos différents corps. Et cela commence par notre corps chimie, qui un jour s'exprimera à travers un mal-être, voire une maladie. Tout
l'être divin que nous sommes s'exprimera un jour à travers une diverse manifestation. C'est pour ça, mes chers amis, il est capital d'acquérir en connaissance de cause une hygiène vibratoire. Ce que je conseille la plupart du temps, c'est quelque chose de très simple. On y pense rarement dans notre société moderne. L'homme moderne est tellement coupé des sagesses ancestrales que la nature, que les médecines anciennes nous ont données comme offrande. On les a tant oubliées. Par exemple, une fois par mois, autour de la pleine lune, je préconise 3 jours avant, 3 jours après, eh bien, nous purger. Évidemment, ce terme n'est pas très poétique, je vous le conçois. Et pourtant, il est extrêmement important de nettoyer les parasites. C'est d'une extrême importance afin d'être régénéré en profondeur et de ne pas perdre notre énergie, car tous nos corps sont complètement saturés, salis, encombrés, comme si on nettoyait jamais les vitres de nos maisons, qu'on nettoyait jamais les manteaux que nous portons tous les hivers. C'est exactement la même chose. Nettoyer les parasites énergétiques. Cela commence par nettoyer les parasites de nos intestins qui, vous le savez, portent la magnétisation de votre corps émotionnel, qui capte toutes les émotions inconscientisées, agrémentées bien souvent de schémas de conscience, agrémentées bien souvent de programmation. Et comme nous sommes dans une caisse de résonance, ouverte ou fermée, dans un groupe ou avec une seule personne en face de vous, il est extrêmement important de se dégager, de se laver avec ces méthodes simples. Dans la matière, de penser à assainir notre microbiote chimique et notre microbiote énergétique. Et je vous assure, nous aurons un corps astral, un corps donc émotionnel, sentimental, lavé, assaini, purifié, où la lumière pourra être captée. Nos corps subtils en deviennent perméables uniquement d'énergie sombre si l'on ne pense pas à nous nettoyer spirituellement et aussi physiquement, comme je vous ai donné ces quelques méthodes tellement simples. Et il y en a plein d'autres. Il y en a bien d'autres. Il est important de penser à se laver de nos parasites qui sont des formes pensées sous forme d'entités qui se collent à nous et qui sont macrophages, énergivores et qui nous épuisent mentalement, émotionnellement,
et spirituellement, et qui nous amène à être enfermés dans des impasses mentales. Il est si important de prendre soin de nos corps énergétiques pour nous ouvrir à une autre abondance créative. Là, maintenant, rentrez à l'intérieur de vous. Soit les yeux fermés, soit les yeux ouverts, peu importe. Mais connectez-vous à votre respiration. Connectez-vous à cet inspire, à cet expire, afin de vous ouvrir à une nouvelle circulation de votre prana. Ouvrez-vous à cette respiration profonde, responsable, consciente, pour chasser les énergies qui ont stagné sous forme de pensée, de ressenti, de colère, de tristesse. Respirez. Connectez-vous, ancrez-vous, fermez les yeux et regardez-vous dans un miroir de bonté, d'amour de vous-même. En une fraction de seconde, arrêtez le temps linéaire, arrêtez le tumulte de vos pensées restrictives, analytiques. Ne cherchez plus la solution à l'intérieur, à l'extérieur de vous, mais à l'intérieur de vous. Arrêtez le temps, là, maintenant. Je vous invite à poser une main au niveau de votre foie. Posez l'intention directe d'absorber les énergies non digérées, non filtré par cette capacité extraordinaire qui est votre foie. Justement, votre foie, cet organe si puissant qui incarne, qui love votre âme dans un espace spirituel. Captez les énergies pour les drainer mentalement, intentionnellement de votre foie. Et justement, votre foie, n'hésitez pas à le régénérer régulièrement, pas uniquement au printemps qui est son élément, sa saison, non, mais régulièrement. Régulièrement. Lorsque votre corps vous le demande, votre foi vous le demande, réveillez le potentiel, la puissance instinctive de l'intelligence innée de votre corps, absorbez à travers votre main toutes les énergies qui n'ont pas été apprivoisées, alchimisé par votre corps à travers votre foie, l'organe émonctoire d'une extrême importance pour que vos autres organes en bénéficient. Soyez de connivence avec votre corps chimie qui sert de réceptacle, de temple sacré à votre âme, à votre essence qui s'est incarnée à travers l'ensemble de vos corps, véhicules qui respirent le prana, l'éther, capté par vos différentes antennes, le prana du cosmos, purifié
vos corps subtils d'une façon pratique. Demandez à attirer toutes les clés, les opportunités, les produits, car je vous vois venir, je vous vois venir. Donnez-moi un produit, Marilyn, je vous vois venir. Vous en aurez un devant vous, si vous le demandez. Demandez aux praticiens, aux praticiennes de ces thérapies hors matrice. Ce n'est pas à moi de vous le dire. Restons dans une discrétion vibratoire. Vous aurez le produit exact qui viendra à vous pour nettoyer tous vos tissus organiques afin de redonner une nouvelle respiration à vos tissus organiques, à vos tissus praniques. Que vos cellules se régénèrent là, maintenant, à travers une intériorisation, une connivence vibratoire avec tous vos corps. Nous allons nous quitter là maintenant. Ancrez bien vos pieds dans les énergies telluriques, d'aspirer l'énergie de la terre-mère, quel que soit l'endroit où vous êtes, que cette force pranique de la terre remonte le long de vos méridiens et rejoigne tous vos organes émonctoires. Voyez tous ces organes émonctoires comme ils sont réellement, c'est-à-dire nobles. Revoyez leur vibration sur une autre fréquence. Laissez ces énergies telluriques remonter dans tous vos corps, drainant, lavant, dégageant toutes les énergies polluantes, non vibrantes, statiques. Pour les dissoudre complètement en remontant au niveau de la fontanelle, sentinelle céleste. Et là, vous captez l'énergie céleste qui redescend, qui vous enveloppe afin de vous baigner jusqu'à vos pieds d'une nouvelle énergie rafraîchissante, désaltérante, ce va-et-vient entre vos pieds et votre fontanelle, comme une douche que vous prenez sous une chute d'eau qui est une chute d'une pure énergie. Régénérez-vous bien. Mes chers amis, je vous remercie de votre attention et de cette intention bienveillante que vous avez envers vous-même. On se dit à très très bientôt. Prenez soin de qui vous êtes réellement en plongeant à bras ouverts, toute aile déployée, les pieds bien plantés dans le sol, dans l'abondance. À bientôt.